Bonjour à toutes et à tous. Cette séance est consacrée pour les élèves du 4e sciences techniques, matière, génie, mécanique. Dans notre leçon d'aujourd'hui est d'étudier la fonction transmission de mouvement sans transformation de mouvement, mais cette fois-ci avec modification de vitesse angulaire. Et plus précisément, on va s'intéresser à l'étude des engrenages. En effet, à partir d'une carte mentale, on va étudier les solutions techniques et les composantes qui assurent la fonction technique transmettre un mouvement de rotation avec modification de la vitesse angulaire. Pour cela, on a deux types de transmission. Soit transmettre le mouvement de rotation par adhérence, soit transmettre un mouvement de rotation par obstacle. Pour la transmission de mouvement par adhérence, c'est une transmission silencieuse, propre, mais il y a du glissement. Par contre, pour la transmission de mouvement par obstacle, c'est une transmission sans glissement qui nécessite de la lubrification et bruyante. Les deux types de transmission sont utilisés dans le cas de deux arbres éloignés ou bien de deux arbres rapprochés. Pour transmettre un mouvement de rotation par adhérence entre deux arbres éloignés, on utilise un système polycroix. Pour les deux arbres rapprochés, on utilise un système roue de friction. Pour le cas de transmission de mouvement par obstacle entre deux arbres éloignés, on utilise soit un système pignon et chaîne, soit un système poulie et croix crantée. Pour le cas entre deux arbres rapprochés, on utilise les engrenages. L'engrenage est un ensemble de deux roues dentées. Pour cela, on a trois familles de engrenages. La première famille, c'est les engrenages à axe parallèle, dans laquelle on utilise les roues cylindriques à denture droite. Pour cela, on a soit un engrenage extérieur, soit un engrenage intérieur. Pour l'engrenage extérieur, elle est formée par la roue la plus petite, s'appelle le pignon. La roue la plus grande s'appelle roue dentée. Le contact est un contact extérieur. Le pignon et la roue tournent dans le sens contraire. Pour l'engrenage intérieur, la roue qui possède les dentures extérieures s'appelle pignon. Par contre, la plus grande qui possède des roues des dents intérieures s'appelle la couronne. Le contact entre le pignon et la couronne, c'est un contact intérieur. Le pignon et la couronne tournent dans le même sens. Mais aussi, on peut trouver dans cette famille les roues cylindriques à denture hélicoïdale, dans laquelle les dents sont inclinées. C'est un ensemble de roues qui fonctionnent plus silencieuses que celles du roue cylindrique à denture droite. Maintenant, on passe à la deuxième famille, dans laquelle, on va voir les engrenages à axe concurrent. Dans cette famille, on utilise les roues coniques, soit l'ensemble du roues coniques à denture droite, soit les roues coniques
adenture et les cuidales. Pour ce type de transmission, elle nécessite un certain réglage. La troisième famille, c'est les engrenages gauche. Pour les engrenages gauche, on utilise un système roue et vis sans fin. C'est un système qui se caractérise par un rapport de vitesse très faible dans le mouvement d'entrée et de la vis. C'est un système irréversible, mais il y a aussi beaucoup de frottements. Pour améliorer la transmission de mouvement de ce système, généralement, on remplace la roue à denture droite par une roue creuse afin d'augmenter la surface de contact pour transmettre le couple important. Généralement, la vis est fabriquée en acier, la roue est en bronze. Et on peut trouver aussi ce qu'on appelle les engrenages gauche et le coïdal dans cette famille. Dans ce qui suit, on va s'intéresser à l'étude seulement des caractéristiques du roue cylindrique à denture droite. Passons maintenant, on va voir dans quelles conditions elles s'engrainent deux roues dentées. Deux roues dentées dans le cas de roue cylindrique à denture droite, soit dans le cas d'un engrenage extérieur, soit dans le cas d'un engrenage intérieur. Deux roues dentées cylindriques à denture droite ne s'engrainent que lorsqu'ils possèdent le même module. Remarque, pour les engrenages cylindriques à denture hélicoïdale, deux roues ne s'engrainent que s'ils possèdent le même module, mais aussi la même angle d'inclinaison des hélices. Ces hélices sont de sens inversé. Maintenant, pour le roue conique à denture droite, de même, deux roues ne s'engrainent si qu'ils possèdent le même module. Mais aussi, ces deux roues coniques ayant des cônes primitifs, ça c'est le cône de la première roue, ça c'est le cône de la deuxième roue, elles doivent avoir une génératrice commune. Et les sommets de cône soient confondus au point S. Pour que cette condition doit être réalisable, il est nécessaire d'avoir un dispositif de réglage. Pour cela, on utilise par exemple les cales de réglage, soit dans cette position, soit dans l'autre position. Après avoir étudié les conditions d'engrainement, on passe maintenant à déterminer les caractéristiques d'une roue cylindrique à denture extérieure. Commençons par le cas d'une roue à denture extérieure, qu'elle est caractérisée par un module. C'est un facteur déterminé par un calcul de résistance de matériaux avec le module M supérieur ou égal à 2,34 la racine carrée de la force tangentielle, c'est l'action de la roue 1 sur la roue 2, sur le coefficient K, c'est un coefficient
de largeur de dents, généralement choisi entre 6 et 10, fois la résistance pratique à l'extension RPE. Le caractéristique suivante, c'est le nombre de dents Z. C'est un nombre qui est entier et positif. La caractéristique suivante est le pas, qui est égal à l'épaisseur de dents plus l'intervalle entre deux dents. Le pas est égal pi fois le module. Passons maintenant à la hauteur. La partie du supérieur de la hauteur, on l'appelle saillie, noté HA, avec HA égale au module. La partie inférieure de hauteur de dents s'appelle creux, noté HF égale à 1,25 fois le module. Donc, la hauteur de dents, c'est le saillie plus le creux, qui est égal HA plus HF égale à 2,25 fois le module. Passons maintenant au diamètre. Pour le diamètre primitif, sur le diamètre de contact entre deux roues, c'est égal le module fois le nombre de dents. Maintenant, pour le diamètre de tête, c'est un diamètre relatif au sommet de dents, noté DA égale au diamètre primitif D plus 2M. Pour le diamètre du pied relatif au diamètre au fond, le fond de la roue, noté DF, c'est égal à D moins 2,5 fois le module. Maintenant, pour la largeur de dents, B, c'est égal le coefficient K fois le module. Maintenant, on va voir les caractéristiques d'une roue à denture extérieure. On va voir c'est quoi l'anthrax. Un anthrax entre deux roues cylindriques à denture extérieure, c'est la distance entre l'axe de pignon et l'axe de la roue. Notez petit a. Cet anthrax, c'est égal au rayon de pignon, R1, rayon primitif de pignon R1, plus le rayon primitif de la roue dentée. C'est-à-dire, l'anthrax, c'est égal au diamètre primitif du pignon plus le diamètre primitif de la roue sur 2. C'est égal au module sur 2, facteur le nombre de dents de pignon plus le nombre de dents de la roue dentée. Et nous passons maintenant à voir le cas d'une roue cylindrique à denture intérieure, c'est-à-dire on va s'intéresser à voir les caractéristiques de la couronne. La couronne, elle possède les mêmes caractéristiques qu'une roue cylindrique à denture extérieure, sauf que au niveau de diamètre de tête et de diamètre de pied. Tel que cette couronne, elle possède un diamètre primitif D égale le module fois le nombre de dents. Pour le diamètre de tête, notre DA égale au diamètre primitif moins 2M. Par contre, pour une roue cylindrique à denture extérieure, le diamètre de tête, c'est égal D plus 2M. Maintenant, pour le diamètre de pied, notez DF égale D plus 2,5 fois le module. Par contre, pour un engrenage cylindrique à denture extérieure,
le diamètre de pied df, c'est égal à d moins 2,5 fois le module. Pour l'autre axe entre la couronne et le pignon, c'est de même, c'est la distance entre l'axe de pignon et l'axe de la couronne, noté petit a. C'est-à-dire, cet entraxe, ça sera égal au rayon primitif de la couronne moins le rayon primitif de pignon. Ce qui nous donne que l'entraxe égale au diamètre primitif de la couronne moins le diamètre primitif de pignon sur 2. C'est égal au module sur 2, facteur le nombre de dents de la couronne moins le nombre de dents de la pignon. Faites attention, la valeur de l'entraxe, c'est toujours est positif. Après avoir étudié les caractéristiques du roue cylindrique à denture droite, on va passer maintenant à l'étude cinématique, c'est-à-dire on va calculer ce qu'on appelle le rapport de vitesse, soit deux roues engrenées. La roue 1, c'est la roue motrice qui possède un module M1, nombre de dents Z1, diamètre primitif D1, une vitesse angulaire oméga 1 ou une vitesse de rotation N1. Pour la deuxième roue, elle possède un module M2, un nombre de dents Z2, un diamètre primitif D2, une vitesse angulaire oméga 2 ou une vitesse de rotation N2. La transmission de mouvement par engrenage, c'est une transmission sans glissement. C'est-à-dire que la vitesse linéaire de la roue motrice au point M par rapport au bâti égale à la vitesse linéaire de la roue réceptrice 2 par rapport au bâti. Puisque la vitesse linéaire, c'est égal à la vitesse angulaire fois le rayon primitif de la roue, c'est-à-dire on peut avoir cette relation. La vitesse linéaire M au point M de 1 par rapport au bâti, c'est égal à oméga 1 R1, égal aux vitesses linéaires M2 par rapport au bâti, c'est égal à oméga 2 fois le rayon primitif de la roue 2. On appelle un rapport de vitesse, c'est la vitesse angulaire de sortie sur la vitesse angulaire d'entrée. Cette relation nous donne le rapport en fonction de vitesse oméga 2 sur oméga 1. Et en fonction du rayon, ce sera le rayon primitif de la roue motrice sur le rayon primitif de la roue réceptrice. Or, on a l'oméga vitesse angulaire en fonction de la vitesse de rotation telle que oméga égale 2pi fois 2pn sur 60. On remplace l'oméga par sa valeur. On aura que le rapport oméga 2, c'est égal à 2pi n2 sur 60 sur l'oméga 1, c'est égal à 2pi fois la vitesse de rotation n1 sur 60. Simplifié par 2pi sur 60, on aura le rapport en fonction de vitesse de rotation. C'est la vitesse de la roue réceptrice sur la vitesse de rotation de la roue motrice. Maintenant, pour le rapport de vitesse en fonction de diamètre, c'est égal le diamètre primitif de la roue motrice sur le diamètre primitif de la roue réceptrice de 2. Ça, ce que nous donne qu'il est égal le module M1 de la roue motrice fois le nombre de dents de la roue motrice sur
le module M2 de la roue réceptrice sur le module, sur le nombre de dents de la roue réceptrice. On sait que deux roues, pour qu'elles s'engrainent, elles doivent avoir le même module, c'est-à-dire M1 égale à M2. Simplifié par M1 et M2, on peut avoir le rapport de vitesse en fonction du nombre de dents sur le nombre de dents de la roue motrice Z1 sur le nombre de dents de la roue réceptrice Z2. On va résumer maintenant tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, pour un rapport de vitesse entre deux roues, on aura le rapport de vitesse de la roue 2 par rapport à la roue 1. C'est égal la vitesse angulaire de la roue réceptrice oméga 2 sur la vitesse angulaire de la roue motrice oméga 1. Elle est égale aussi à la vitesse de rotation de la roue réceptrice N2 sur la vitesse de rotation de la roue motrice N1. Si on va utiliser le nombre de dents, c'est égal au rapport inverse de nombre de dents de la roue motrice sur le nombre de dents de la roue réceptrice Z2. En fonction du diamètre, c'est égal le diamètre primitif de la roue motrice sur le diamètre primitif de la roue réceptrice. C'est-à-dire, on peut déterminer que dans le cas général, le rapport de vitesse, c'est égal à la vitesse de rotation de la roue menée, c'est-à-dire la vitesse de rotation de la roue réceptrice, sur la vitesse de rotation de la roue menante, c'est-à-dire la vitesse de rotation de la roue motrice. En fonction du nombre de dents, sera égal Z de la roue menante sur le nombre de dents de la roue menée. Ça, c'est un rapport de vitesse pour un seul couple d'engrenage. Maintenant, si on va déterminer le rapport de vitesse pour un train d'engrenage, c'est-à-dire pour plusieurs roues dentées engrenées entre elles. Donc, voilà un exemple d'un système qui possède un certain nombre de roues dentées dont le mouvement qui va commencer à partir de l'arbre rouge. Regardez, ça c'est l'entrée. Regardez le cheminement de mouvement. Comment se transmet le mouvement de l'arbre d'entrée vers l'arbre qui est en jaunâtre, c'est l'arbre de sortie. Donc si on va commencer à suivre le mouvement d'entrée, c'est à partir de la roue qui est en rouge, notez une, qui transmettre son mouvement à cette roue. On l'appelle la roue 2. La roue 1 entraîne la roue 2, c'est-à-dire la roue 1, c'est la roue motrice. La roue 2, celui qui va recevoir le mouvement, c'est la roue réceptrice. On sait que deux roues engrenées, et donc il y a un rapport de vitesse entre elles. En fonction du nombre de dents, c'est Z entrée sur Z sortie. Ça, ce que nous donne que on a ça, le rapport R1 qui est égal à Z1, Z motrice sur Z2, la Z réceptrice. Ensuite, on a un deuxième engrainement entre cette roue qui est en bleu, qui est engrainée, avec cette roue qui est en vert, notez, c'est la roue 4. Ici, la roue 3 entraîne la roue 4, c'est-à-dire la roue 3, c'est la roue motrice, la roue 4, c'est la roue réceptrice. Il y a un engrainement entre ces deux roues, c'est-à-dire il y a un rapport de vitesse qui sera égal Z entrée, c'est le Z3, sur Z sortie, qui est Z4. Maintenant, on va voir aussi qu'on a un autre
engrainement entre cette roue notée la roue 5 et l'autre roue qui est notée la roue 6. Un engrainement entre 5 et 6, c'est-à-dire on a 5, c'est la roue motrice, et 6, c'est lui qui va recevoir le mouvement, c'est la roue réceptrice. Donc on a un rapport de vitesse noté R3 avec R3, c'est égal Z d'entrée, c'est Z5, sur Z sortie, c'est Z6. Maintenant, si on veut déterminer le rapport global entre l'arbre d'entrée et l'arbre sortie, il faut multiplier les rapports intermédiaires entre l'entrée et la sortie. C'est-à-dire, le rapport global sera égal au rapport intermédiaire R1 fois le rapport intermédiaire R2 multiplié par le rapport intermédiaire R3 qui sera égal à le rapport RA Z1 sur Z2 fois le deuxième rapport Z3 sur Z4 fois le troisième rapport Z5 sur Z6 qui est égal aux vitesses de rotation de sortie sur la vitesse d'entrée. Donc, qu'est-ce qu'on remarque à partir de cette équation? On remarque que au numérateur, on a Z1 multiplié par Z3 multiplié par Z5. C'est-à-dire, Z1, c'est l'entrée au niveau de rapport R1, Z3, c'est l'entrée au niveau du deuxième rapport, Z5, c'est l'entrée au niveau du troisième rapport. Et au niveau du dénominateur, qu'est-ce qu'on constate? On remarque que Z2, c'est la sortie du premier rapport, Z4 est la sortie du deuxième rapport, Z6 est la sortie du troisième rapport. C'est-à-dire, on peut conclure que, dans le cas général, un rapport global, c'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée, c'est égal au produit des Z menantes, c'est-à-dire c'est le produit des Z d'entrée sur le produit des Z de roue menée, c'est-à-dire le produit du nombre de dents des Z de sortie. C'est égal au rapport, la multiplication des rapports intermédiaires. Maintenant, on va passer au calcul de ce rapport global. On va prendre, par exemple, le nombre de dents suivantes. Z1 égale à Z2 égale à Z3 égale à 10 dents. La deuxième roue possède 15 dents. La quatrième roue, 20 dents. Et la sixième roue possède 25 dents. Si on va calculer le premier rapport, qui est Z1 égale à Z1 sur Z2, c'est égal 10 sur 15 est égal à 2 tiers. Pour le deuxième rapport, c'est égal à Z3 sur Z4, c'est égal à 10 sur 20, c'est égal à 1 demi. Pour le troisième rapport, Z5 sur Z6, c'est égal à 10 sur 25, c'est égal à 2 cinquièmes. Si on va appliquer les règles qu'on a vues pour déterminer le rapport global, est égal le produit de Z menante sur le produit de Z mené, où on va multiplier les rapports intermédiaires entre elles. Donc on aura, donc ça c'est la relation, donc on aura cette valeur. Donc on va avoir un rapport global, c'est égal à 2 quinzièmes. On va calculer ce rapport de vitesse globale, on va essayer d'avoir le type de ce système. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit, c'est un réducteur ou bien un multiplicateur de vitesse? Qu'est-ce que ça veut dire? Un réducteur, un système ID réducteur, c'est-à-dire la vitesse
à la sortie est inférieur à la vitesse d'entrée. Un système est démultiplicateur, c'est-à-dire la vitesse de sortie est supérieure à la vitesse d'entrée. Donc pour cela, on va voir le rapport global. Le rapport global, c'est égal à 2 quinzièmes qui est inférieur à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, si le rapport global est inférieur à 1, c'est-à-dire la vitesse de sortie est inférieure à la vitesse d'entrée, le système il dit qu'il s'agit d'un réducteur de vitesse. Par contre, si le rapport est supérieur à 1, le système sera un multiplicateur de vitesse. Ça concernant pour le type de système, passons maintenant à déterminer le sens de rotation. Donc, pour déterminer le sens de rotation, il faut voir le nombre de contacts extérieurs. Donc, si on veut comparer le sens de rotation de l'arbre d'entrée qui est en rouge avec celle de l'arbre de sortie qui est en jaune, qu'est-ce qu'on remarque? On a un premier rapport entre 1 et 2, c'est un engrenage extérieur, donc c'est un contact extérieur. Deuxième engrainement entre 3 et 4, c'est un engrenage extérieur. Le troisième engrainement, c'est un contact extérieur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 3 contacts extérieurs. Qu'est-ce qu'on constate d'après le dessin? On remarque que le sens de rotation de l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie, elle tourne dans le sens contraire. Ça qui nous permet de conclure que lorsque n est impair, l'arbre de sortie tourne dans le sens contraire que celle de l'arbre d'entrée. Mais lorsque le nombre de contacts qui est pair, l'arbre de sortie tourne dans le même sens que l'arbre d'entrée. Si on va voir ici, si on va comparer le sens de rotation de l'arbre d'entrée qui est en rouge avec celle de l'arbre intermédiaire qui est en vert, on a un premier contact entre 1 et 2 et un deuxième contact entre 3 et 4. Donc 2 contacts extérieurs. C'est un entier pair. Donc l'arbre qui est en rouge et l'arbre qui est en vert, elles tournent dans le même sens. Après avoir fait attention, les engrenages intérieurs, ce sont des contacts intérieurs, donc on ne tient pas compte, ce ne sont pas des contacts extérieurs. Après avoir cette étude cinématique, on va passer, remarque, pour le cas d'un système vis sans fin et rodenté. La vis sans fin est caractérisée par le nombre de filets. Une roue dentée est caractérisée par un nombre de dents. C'est-à-dire, si on va prendre la vis comme entrée, la roue et la sortie, on aura le rapport de vitesse entre la vis et la roue, c'est égal Z de vis, c'est-à-dire le nombre de filets de la vis sur le nombre de dents de la roue. C'est égal à 2 sur 120. Il est égal à 1/60e. Après avoir cette étude de cinématique, on va passer maintenant à l'étude dynamique. On a l'action de la roue menante sur la roue réceptrice. Voilà, ça, c'est la roue menante sur la roue menée. Cette action, elle suit cette direction. Cette direction que l'on appelle ligne d'action. On va projeter la force, c'est l'action de la roue menante sur la roue menée.
Cette force est inclinée d'un angle alpha qu'on appelle angle de pression. On va faire la projection de cette force suivant l'axe des Y. On l'appelle ça, c'est l'effort tangentiel, ou bien ce qu'on appelle un effort d'entraînement. La force tangentielle, c'est égal 2 fois le couple sur le diamètre. Pour l'application de cette relation, il faut faire attention. C'est-à-dire, si vous allez utiliser le diamètre de la roue menante, il faut utiliser le couple appliqué au niveau de l'arbre motrice. Si vous allez utiliser le diamètre de la roue menée, il faut utiliser le couple appliqué à l'arbre réceptrice. Maintenant, pour la projection suivant l'axe des Z, on a la force radiale, telle que l'effort radial, c'est égal. Force radiale est égale la force tangentielle fois tangente alpha, et avec alpha, c'est l'angle de pression. Maintenant, pour la puissance, l'arbre d'entrée et l'arbre de sortie ayant un mouvement de rotation, c'est-à-dire la puissance, c'est égal C fois oméga, la vitesse angulaire, ou bien égal C le couple fois 2pi fois la vitesse de rotation n sur 60. Faites attention ici au niveau des unités. Pour avoir une puissance en watts, il faut utiliser un couple en newton par newton mètre. Et si vous allez utiliser l'oméga, sera en unité en radian par seconde. Et si vous allez utiliser une vitesse de rotation, c'est le tour par minute. Maintenant, pour le rendement, nu, c'est égal la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Le rendement est sans unité. Merci pour votre attention.